Lui, il trouve qu'un homme de 58 ans lui a passé le pouvoir. Et il dit qu'il ne peut pas démissionner parce qu'il a été réélu. Voilà son argumentaire. J'ai été réélu. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que monsieur Ben Ali a été bel et bien réélu à 89%. Il a été chassé. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que monsieur Moubarak a bel et bien été élu à 88%. Il a été chassé. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que monsieur Blaise Compaoré a été élu à 80%. Il a été chassé. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que celui qui est le créateur, le fondateur, le libérateur du Zimbabwe, pour que le Zimbabwe qui était la Rhodésie devienne indépendante, il s'appelait Mugabe. Il a dit qu'il allait passer 100 ans au pouvoir. Je salue sa mémoire. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Savez-vous quel était le dernier score de Mugabe avant qu'il ne soit débarqué? 71%. Connaissez-vous votre score? 71%. Tous ceux qui ont défié le peuple, tous ceux qui ont défié la nature, tous ceux qui ont voulu personnifier, personnaliser, s'approprier un pouvoir, un pays, un peuple, ils ont fini par comprendre plus tard qu'ils sont sortis par la petite porte comme Mobutu, qui, lui, Grand Léopard, ne s'imaginait pas partir de son pays de cette façon. Vous, à 87 ans, bien que faisant le lifting à la Mussolini ou à la Berlusconi, bien que plantant de nouveaux cheveux noirs, bien qu'étant planté sur vos talonnettes, bien que venant étant dopé pour venir parler, bien que mimant des gestes pour faire semblant d'avoir encore une certaine verte jeunesse, bien que combattant vos rides et ridules, votre âge, votre histoire vous rattraperont. Vous êtes au soir de votre carrière. Vous ne voulez pas dire au revoir. Mais l'histoire vous oubliera. Parce que vous n'êtes ni éternel, ni immortel, ni irremplaçable. Tous les grands hommes, tous les grands dirigeants ont su partir à temps. Un proverbe africain est clair. Si le poisson dure longtemps au marché, il finit par pourrir. Non seulement vous-même vous êtes déjà, excusez-moi les termes qui peuvent être assez forts, pourris, mais aussi vous avez pourri le Cameroun. Vous venez aujourd'hui parler de la crise anglophone en voulant vous laver les mains. Et vous dites que cette crise, dans votre voix champanisée, vinaigrée, acidulée, surannée, vous osez dire que cette crise, elle n'est tout juste des revendications des étudiants, des magistrats, puis ça a été récupéré sur le plan politique parce que vous avez traduit les textes de l'OHADA. Vous avez tout fait et tellement les malhonnêtes qui sont à l'étranger ont voulu
récupérer cela, et c'est là le problème anglophone. Mais, Monsieur Biya, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Puisque le problème anglophone date depuis. Le problème anglophone, c'est vous qui l'avez encore plus accentué. Puisque le problème anglophone, tout le monde le sait, vient du fait que nous sommes partis d'un État fédéral à un État qui est actuellement un État biaïste. Ce n'est même pas un État francophone. Ce n'est pas un État francophone. C'est un État biaïste dans la mesure où ce sont les vôtres qui gèrent. Est-ce que vous vous rappelez au moins le problème qu'il y a eu avec le SDF? Le SDF naît le 26 mai 1990. Et en août 91, quand le SDF revendique le multipartisme, qu'avez-vous fait? Vous avez envoyé votre armée massacrer des civils qui n'avaient pas d'armes. 6 sont tombés sur le carreau. Le SDF. Vous ne vous rappelez pas de cette histoire-là? Lorsque vous voulez donc dire que c'est juste en 2016 que ça existe, tous ces problèmes, cela veut dire que vous voulez absolument camoufler toute l'histoire. Puisque, comme je le disais tantôt, lorsque, en 1961, peut-être vous n'étiez pas encore né, le Cameroun, qui s'appelait, le Cameroun francophone qui s'appelait République du Cameroun, et le certain Cameroun, décide de former une république fédérale. La réunification a lieu, et c'est le 1er octobre qui devient la fête nationale. Mais qu'avez-vous fait? Bien évidemment, puisque vous ne pouvez pas expliquer que de la République fédérale, il était bel et bien dit dans l'article 8 que la République fédérale est dirigée par un président fédéral qui est à la fois chef d'État et chef du gouvernement, mais que à l'article 9, d'ailleurs à l'article 8, on disait qu'il devrait être assisté d'un premier vice-président, même pas d'un premier, d'un vice-président. Et maintenant dans l'article 9, on disait bien que si l'un est francophone, l'autre doit être anglophone, et vice-versa. Et dans l'article 47, il est bien précisé que la présente constitution, aucune révision constitutionnelle, ou bien toute tentative de révision constitutionnelle portant atteinte à l'intégrité, à l'unité de la fédération est irrecevable. Mais cela veut dire que on ne devait jamais quitter de la République fédérale pour autre chose. Mais en 72, votre prédécesseur, M. Amadou Ahidjo, c'est lui qui va, avec la France, faire que nous soyons dans la République unie du Cameroun. Et là encore, les anglophones ont accepté. Mais c'est vous, en 84, à peine vous montez au pouvoir, qui revenez avec République du Cameroun, le nom que le Cameroun francophone portait. Et vous voulez dire qu'il n'y avait pas de problème? Est-ce que, M. Biya, vous n'avez pas arrêté un avocat anglophone, Fongordi, qui avait déjà revendiqué l'indépendance dès que vous avez fait ce que vous avez appelé République du Cameroun? Vous l'avez mis en prison. Est-ce que vous n'avez pas
arrêté les membres du SNC qui ont dit que vous avez totalement anesthésié tous les espoirs de ce que constituait la fraternité, les relations entre les anglophones et les francophones. Vous dites qu'il n'y a pas de marginalisation parce que vous nommez un premier ministre anglophone. Tout le monde au Cameroun sait très bien qu'un premier ministre ne sert à rien, puisque le premier ministre en question, ce n'est pas lui qui nomme les ministres. Lui-même, il est nommé par vous, il est relevé par vous, et d'ailleurs, la preuve, le secrétaire général, c'est à lui que vous avez délégué votre signature, c'est-à-dire Ngongo. Donc le premier ministre n'est pas une personnalité au Cameroun, puisque la délégation des signatures permanentes que vous avez faite, c'est pour Ngongo, Ferdinand. Donc, c'était moi quand vous me parlez de l'équilibre régional, lorsque vous avez que le secrétaire général à la présidence, c'est toujours un francophone. Lorsque le ministre de la Défense, c'est un francophone. Le président de l'Assemblée, c'est un francophone. Le président du Sénat, c'est un francophone. Le président du Conseil économique et social, c'est un francophone. Le président, le ministre des Finances, c'est un francophone. Le ministre de la Justice, c'est toujours un francophone. En dehors de 72, 74, où Achidi Achou, à l'époque d'Aïdjo, avait occupé le rang de ministre de la Justice, juste parce qu'il fallait passer cette facesque histoire de République unie du Cameroun. Après, plus rien. Lorsque vous me dites, et vous dites aux Camerounais, que vous vous basez sur l'équilibre régional, quand les anglophones se sont plaints en 90 et en 91, quand le SDF fait des revendications, c'était sur quoi? Parce que sur 47 préfets, 37 étaient francophones. Et ils étaient presque tous d'État tribu. Ou de ma tribu aussi. Parce que de façon globale, on dit Fambeti Boulou. Était-ce normal? Le Premier ministre, comme vous dites, mais lorsqu'on voit ceux qui étaient les hauts fonctionnaires sur les 38 au cabinet du Premier ministre, ils étaient combien? 22. Les directeurs des sociétés parapubliques et publiques, les grandes sociétés étatiques, c'était les 3 quarts. Vous dites, vous ne voyez pas de marginalisation. Je vais bien accepter. Mais allons-y. Lorsque vous voyez en 85 les étudiants anglophones, vous avez adressé un courrier et adressé à leurs parents pour dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'entraient jamais à Polytechnique. Ils ne comprenaient pas pourquoi s'ils avaient l'occasion d'entrer à l'ENAM, et ils devaient faire 5 ans, alors que les francophones faisaient 3 ans. Et vous faisiez comprendre que tous les concours, même à Polytechnique, comme je viens de parler, étaient en français. Et que tous les livres étaient aussi en français. Lorsque vous voyez les cours de justice, les anglophones sont jugés à Yaoundé par le tribunal militaire. Et tout le monde au tribunal, du président jusqu'au procureur, et tout le monde commis, tous sont de la même tribu, et francophones. Tous de ta tribu. Là, il y a un équilibre régional. Au tribunal militaire, vous prenez des gens chez eux. Vous partez les juger dans un tribunal militaire. Et dans un pays soi-disant bilingue, on se met à traduire plutôt en français, en anglais. Vous-même, en 37 ans de pouvoir, avez-vous déjà fait un demi-discours en anglais? Et vous venez dire, hier, que vous êtes là en train de promouvoir le bilinguisme.
Un président qui n'a su dire qu'une seule fois, oh, tout chouette, oh, tout chouette. C'est tout ce que vous avez dit. Vous avez dit quoi d'autre? Avec votre voix rocailleuse là, un soi-disant grand intellectuel sorti de Sciences Po qui ne connaît aucune phrase en anglais. Soyons sérieux. Vous êtes arrivés, les billets de banque, vous avez mis votre face dessus. Tout ce qui était écrit en anglais, vous avez enlevé. Vous avez dit, mettez tout en français. Les insignes de la police, de la gendarmerie, sont en français. Même la Sonara, qui est en région anglophone, toutes les plaques sont en français. Alors que c'est à Limbi. Vous dites que non. Il n'y a pas de déséquilibre, il y a équilibre régional. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils se plaignent. Mais ils se plaignent d'une seule petite chose. Monsieur Biya, le port qu'ils avaient, la Cross River, où est ce port? Le port de Limbe. Vous avez préféré abandonner pour aller faire le port à Tibi? Où est Sanka Kofi qu'ils avaient? Où est Harriet qu'ils avaient? Toutes ces sociétés là. Planté comme est parti où? La banque qu'ils avaient, c'était la banque autochtone du Cameroun méridional. Vous l'avez fermée. Les aéroports. Toi. Manfé, Fumboui, machin, tout ça. Ils sont où? Rien. Et dans tout ça, prenez votre prédécesseur, entre 64 et 74, a construit 672 km de rails. Et ça fait 1173 km de rails que le Cameroun compte aujourd'hui. Il y a combien de kilomètres de rails dans des régions anglophones? En 85, les étudiants anglophones se plaignaient déjà qu'ils avaient 18 bourses. Alors que vous vous accordiez des milliers de bourses à votre famille. Vous dites que vous trouvez qu'ils sont ingrats, maladroits, malhonnêtes, parce que vous leur accordez tout. Vous êtes un père juste, bon, généreux. Vous avez fait 1500 efforts pour eux. Et ils doivent se mettre à genoux. Alors que les deux régions anglophones du Cameroun, c'est elles qui donnent 70% du PIB. Et ces richesses-là, vous les prenez pour offrir à la France. C'est ça le problème. C'est vous qui êtes revenu avec la République du Cameroun. C'est vous qui êtes venu avec cette histoire de décentralisation. Citez-moi un pays riche au monde qui connaît la décentralisation. Ce mot, vous êtes venu le recopier en France. Ce n'est qu'en France où on parle de décentralisation. Cela vous a été vendu par Alain Juppé et par Yvonne Omnes, qui est votre conseiller, l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun. Mais quand vous dites que le Cameroun est uni et indivisible, point. Mais on dirait qu'on est né République du Cameroun, mais on n'est pas né République du Cameroun. Donc vous voulez dire que les Américains qui sont dans un État fédéral, ils sont divisés. Et ils ne sont pas unis, ils ne sont pas des frères, ils ne sont pas riches. Vous voulez dire que l'Allemagne, ou encore même la Suisse, où vous partiez souvent, vous reposez avant que la brigade anti-sardinard ne vous y chasse. Que c'est des pays qui n'est pas le mien. Le Nigeria qui est à côté de vous, mais c'est une fédération. Le Cameroun était une fédération. Vous ne pouvez pas dire que l'État ne peut pas changer. Même les empires ont changé. Même ici en France, on parle de la première à la deuxième république, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième, de la quatrième à la cinquième. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes venus. Vous avez trouvé République unie du Cameroun. Vous l'avez
nommer les gouverneurs. Et vous dites que c'est la meilleure façon? Ah oui? Et vous dites que ça doit être comme ça, République unie. Mais c'est comme si on disait qu'on maintient une femme en mariage en disant nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a ni divorce ni rien. La plupart des anglophones n'ont fait que demander ce qu'on appelait le fédéralisme, le retour au fédéralisme. Ils n'ont fait que demander ça. Mais vous êtes venus. Vous dites aujourd'hui, je leur ai accordé un premier ministre. Comme si c'était le poste le plus fabuleux. Ils veulent encore quoi? Mais à l'ENAM, c'est votre beau-frère qui est directeur. Où vos enfants entrent. Sans faire un concours. Où les majors sont des gens qui sont morts. Où il y a de la tricherie. Où il y a de la corruption rampante. Que les anglophones dénoncent. Et vous avez osé venir dire hier que non, il n'y a pas de corruption. Et vous dites que l'armée est en train de gagner une guerre. Vous vous en vantez, vous applaudissez. Tout est en train de revenir à la normale. Mais vous êtes en train de mentir qui? Est-ce que vous avez lu, ne serait-ce que le rapport du GICAM, le groupement interpatronal, c'est-à-dire que les chefs des grandes entreprises du Cameroun, en juillet 2018, ils vous ont dit, ils vous ont écrit et ils ont publié que dans les régions anglophones, l'État camerounais a perdu 269 milliards. 6434 emplois ont été détruits et que 8000 autres devaient être détruits. Juillet 2018. Quand vous dites que tout va bien, mais la CDC, qui est le deuxième employeur après l'État, quel est l'état de la CDC? Sur 29 sites, à peine dysfonctionnaires, partiellement. Et aujourd'hui, en ce jour, il y a à peine 4. Donc, c'est mort. Monsieur Paul Biya, est-ce que vous avez dit aux Camerounais que le café arabica, à 70%, vient du sud-ouest et que c'est mort? Est-ce que vous avez dit aux Camerounais que le cacao venait du nord-ouest à 45% et que c'est mort? Est-ce que vous avez dit aux Camerounais que la Sonara est installée là-bas et que c'est mort? Qu'est-ce que vous êtes donc en train de raconter au peuple camerounais? Que des balivernes, des rêves illusoires, des ambitions démesurées d'un homme qui ne connaît pas les réalités de son pays parce que vous dormez, vous êtes vieux. Et d'ailleurs, je sais que vous ne pouvez même pas suivre mon direct, puisque si vous le suivez pendant 5 minutes, vous allez dormir et ronfler. Et néanmoins, j'espère que Chantal va vous aider à vous dire quelques mots demain. Que vous ne connaissez pas les réalités de votre pays. Vous dites que vous allez gagner cette guerre. Mais c'est la guerre contre les Camerounais. C'est la guerre contre les Camerounais. Qu'a faites-vous? Vous vous rendez compte? En 2015, le budget de l'armée camerounaise était de 360 milliards. Les effectifs mobiles des forces armées étaient de 15 000 personnes. Puis c'est monté à 26 000. Et après, nous sommes presque à 42 000. Le 13 janvier 2018, vous avez lancé le recrutement de 4600 militaires. Rien que pour aller dans les zones anglophones. En août
encore un autre recrutement de 2600 militaires, dont la plupart venaient du Sud, et 360 sous-officiers et 40 officiers. Rien que dans les zones anglophones. Vous oubliez que quand vous avez déclenché la guerre, vous avez lancé l'opération OPS RESCO 17-18 et que vous avez envoyé 958 militaires en disant qu'ils allaient exterminer les anglophones en 128 jours. Où en sommes-nous? Tout l'argent du Cameroun va dans la guerre. Et cette guerre, vous n'allez pas la gagner. Vous mentez les Camerounais. Même la guerre que la France a menée contre les upécistes, les nationalistes, les Omniobé, qui n'étaient pas prêts à faire la guerre. Mais c'est allé de 1955 à 1972, 71 vers là. Jusqu'à ce que, après l'exécution de Mounier, Aïdjo a décidé de gracier les autres. Vous avez dit, vous allez poursuivre les gens à gauche et à droite. Même les États-Unis n'ont pas réussi à gagner une guerre au Vietnam. Vous croyez que le Sénégal a engagé une guerre contre la Casamance en 1982. Le Sénégal n'a pas réussi. En Colombie, les FARC, 52 ans de combat. Tantôt on tuait, après on applaudissait qu'on a tué le leader, mais les FARC n'ont fait que être encore plus forts. Et vous vous dites, vous qui n'avez pas de moyens, que vous allez gagner la guerre en sacrifiant les enfants des autres. Le seul projet que vous avez et que vous annoncez aux Camerounais, c'est la guerre. Et après vous dites non, parce que les autres, ils ne veulent pas que les enfants aillent à l'école. Depuis que vous êtes au pouvoir, avez-vous fait ce que Victor Hugo disait, ouvrir une école, vous fermerez une prison? Mais non, vous n'avez fait qu'ouvrir des prisons. Regardez George Weah. Le Libéria a connu Nano Akufo-Addo. Il arrive au pouvoir. Première mesure, en septembre 2017, école gratuite. Regardez Talon au Bénin. Il arrive au pouvoir. Première mesure, il dit, l'école n'est pas gratuite, mais je mets des subventions. Regardez Félix Tshisekedi, qui vient d'arriver au pouvoir en RDC. Première mesure, école gratuite. Et il y a combien d'écoles en République démocratique du Congo? 55 000 écoles gratuites. Donc, imaginez le nombre de Congolais qui existent. Mais vous êtes arrivé au pouvoir. L'université qui était gratuite est devenue payante. Les écoles qui étaient gratuites sont devenues payantes. Pour entrer à l'ENAM et toutes les écoles, il faut aller donner l'argent à vos frères, à vos sœurs, à vos ministres, pour les corrompre. Tout le monde à l'ENAM à 95%. C'est des tricheurs, c'est des voleurs. Et c'est eux qui vont diriger le pays. Alors que chacun d'entre nous sait que le concours de l'ENAM, de la police, c'est payant au Cameroun. Voilà jusqu'où vous avez réduit le Cameroun. Pays le plus corrompu du monde. 2 fois champion du monde. Et hier vous avez dit, je lutte contre la corruption. Double champion du monde. 3 fois même. Est-ce que vous avez lu le Doing Business, son rapport de 2018? Le Cameroun est classé 163e pays au monde. Et ils écrivent qu'il ne faut pas faire les affaires au Cameroun parce que la corruption est rampante dans tous les ministères et tous les services de l'État. Mais hier, vous avez dit que vous luttez contre la corruption. Buhari est arrivé au Nigeria pour lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait certes les gens en prison, mais on voyait des centaines de milliards qu'il récupérait. Depuis que vous mettez vos ministres en prison, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais
Combien de milliards vous avez récupéré? Même pas un centime. C'est lui, c'est où? Puisque ça doit être public. Et savoir dire que c'est ça qui va dans tel ou tel budget. Oh, attends, on va en prison. Oh, on l'a en prison. Oh, c'est où en prison ou tel autre en prison. Mais où est l'argent? Puisque toi-même tu es le premier corrompu. En 2014, Forbes, le magazine allemand, a quand même classé le chef d'État camerounais comme le troisième président le plus riche. D'où vous sortez les 20 milliards là? Monsieur Paul Biya, pourquoi vous n'avez jamais respecté l'article 66 de la Constitution du Cameroun qui dit que vous devez déclarer vos biens? Vous n'avez rien payé un centime des impôts? Est-ce que seul Camerounais connaît combien vous touchez? Parce que c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Qu'on soit clair là-dessus. Et vous dites, vous êtes l'incarnation de la justice, et de ceci et de cela, et que vous menez le Cameroun vers des bords de ceci. Mais, Monsieur Biya, la seule chose, Ahidjo vous a laissé avec Kamer, qui avait des avions. L'avion Kamer, l'un des avions Kamer, a fait un accident. On vous a versé 43 milliards avec Issa Djiroma. Vous avez tout volé. Les victimes n'ont rien eu. Où sont les avions de Kamer? Ahidjo vous avez laissé avec Kamchip. Ahidjo vous avez laissé avec Sogapé. Ahidjo vous avez laissé avec Evekam. Ahidjo vous avez laissé avec la SIC, la maïture, la mie de vif. Où sont toutes ces sociétés? Toutes ont été ruinées. Monsieur Biya, Ahidjo avait laissé dans les banques américaines, Morgan Bank, 1500 milliards de réserves pour le Cameroun. Après 3 ans, vous avez tout volé. Monsieur Biya, Ahidjo vous avez laissé avec la société camerounaise de banque que gérait Messi. Messi a bien déclaré que c'est vous qui avez tout volé. Et vous combattez la corruption. Monsieur Biya, pourquoi vous n'avez pas parlé hier de la CAN? 2000 milliards entre vos mains avec Mini Bam Bam Chouga, votre beau-frère, avec Ngongo, et une kyrielle, un ramassis d'escrocs. Vous avez rendu compte au peuple camerounais? Où est la canne dont vous tapiez la poitrine? J'en prends l'engagement. Où est ça? Vous n'avez pas honte? Un vieux père qui ment. Un vieux père qui ment et qui ne s'explique pas. Et vous voulez qu'on croie en vous? Que vous pouvez faire quelque chose? Pendant ce temps, regardez ce que les autres ont fait. Vous venez dire aux Camerounais, à l'heure actuelle, qu'il leur faut de l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de 23 millions d'habitants. Il n'y a que 3 millions de Camerounais qui ont accès à l'eau. Il n'y a que 4 millions de Camerounais qui ont accès à l'électricité. Pendant ce temps, regardez le petit Burkina à côté. Le Burkina Faso vient d'inaugurer, alors qu'ils sont aussi en guerre contre le terrorisme, la plus grande centrale électrique de 189 000 panneaux sur 60 hectares. Et l'électricité a baissé. Même chose au Sénégal, où déjà il y a le métro, on parle de RER, on parle de métros qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Et quand on parle justement, la Côte d'Ivoire, Ouattara est arrivé hier. Il y avait un pays en crise, en guerre. Non seulement ce pays
est déjà dans des investissements. Il y a des autoroutes, des échangeurs. C'est que vous êtes incapable de construire une seule autoroute, un seul hôpital. Vous voilà, vous êtes malade, vous êtes obligé de faire que les avions quittent du Luxembourg ou d'Israël pour venir garer au Cameroun. Les avions médicalisés. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, à peine arrivé, Ouattara, c'est 5 CHU créés. 5 CHU. Le CHU qui est au Cameroun, vous l'avez trouvé, c'est Aïdjo qui l'avait fait. Mais vos supporters, ils vont vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est seulement Yamoussoukro. Mais attendez, c'est 5 CHU. Après cela, au lieu de dépenser comme vous dans le vol seulement, il a pris 933 milliards pour construire 8 hôpitaux généraux, 4 hôpitaux régionaux et 3 hôpitaux militaires. Vous faites la guerre, il n'y a pas d'hôpital militaire. Est-ce que vous connaissez le programme de Ouattara pour 2018-2020? Son projet, c'est 15 hôpitaux généraux, 5 hôpitaux régionaux, 3 nouveaux hôpitaux militaires et 500 centres de santé. Est-ce que vous savez, monsieur Biya, que pendant que Koumateke, on l'opère pour enlever les bébés du ventre devant vos hôpitaux, les hôpitaux qu'Aïdjo a laissés, parce que c'est Aïdjo qui a construit l'hôpital central, qui avait 1033 lits, c'est Aïdjo qui a construit la Kentini. Vous n'avez rien construit en dehors de ce que les Chinois vous ont offert. Mais regardez Ouattara arrivé. Mais il a fait ce qu'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle. Vous payez 1000 francs, c'est-à-dire vous avez accès aux soins. Vous êtes donc quel président? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas ceci, que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Comment on peut vivre avec un président qui va en guerre? Et tu ne vas pas en guerre contre les autres pays. Et même l'armée qu'on regroupe beaucoup en Afrique, c'est l'armée tchadienne. Monsieur Biya, vous connaissez les effectifs de l'armée tchadienne? Moins de 20 000 personnes. L'armée camerounaise, aujourd'hui, c'est plus de 40 000 personnes. Et vous ne faites que recruter, recruter. La seule chose que vous offrez à la jeunesse, c'est allez vous entretuer, allez vous battre contre les anglophones. Ce n'est pas qu'on va se battre contre les Tchadiens. Hein? Ce n'est pas qu'on va se battre contre la France. Hein? Ce n'est pas qu'on va se battre contre les États-Unis. Non. Vous, votre programme, c'est battez-vous entre Camerounais. Et vous dites que c'est ça votre projet. 70% des jeunes sans emploi au Cameroun. 8 millions de la population, selon l'ONU, atteint de haute pauvreté. 37% de la population du Cameroun vit avec moins de 2 $ par jour. Voilà les chiffres d'un homme qui a passé 37 ans au pouvoir et qui est prêt à continuer, qui ne veut rien lâcher, qui ne veut pas discuter. Mais monsieur Biya, je vous ai parlé tantôt. Vous allez condamner Maurice Kamto. Vous allez le traiter de terroriste et tuer tout. Mais sachez-le. Il a la chance d'être plus jeune que vous. Regardez seulement votre âge. Vous-même en 2004, vous avez dit, ceux qui veulent mes funérailles, attendez 20 ans. C'était en 2004. Faites donc le calcul. Il vous reste combien d'années? Puisque c'est vous-même qui avez donné rendez-vous. Il vous reste combien d'années à vivre?
Donc vous allez commander les Camerounais étant sous terre. Vous serez président étant sous terre. Et vous voulez amener le Cameroun sous terre avec vous, selon vos projets maléfiques, démoniaques, vos rites sataniques, vos accords lucifériens. Mais on ne peut pas. Moi, je vais bien croire en soi-disant dialogue. Mais j'ai toujours voulu croire au dialogue. Mais vous, vous n'aimez pas le dialogue. Je peux vous dire ça. Puisque même le pouvoir en Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, qu'est-ce qu'il a eu? En décembre 1999, il a dit, il faut qu'il négocie avec le principal opposant, Nelson Mandela, qui était en prison. Il a tout fait pour qu'on aille convaincre Nelson Mandela en prison. C'est de là que Nelson Mandela a accepté de venir le rencontrer en passant par le sous-sol de son bureau. Et ils ont causé. Il a dit à Nelson Mandela qu'il le libérait. Nelson Mandela a dit non, il faut libérer tous les prisonniers politiques. Et c'est pour ça que Nelson Mandela est libéré en février 90. C'est-à-dire que 2 mois plus tard, moins de 2 mois plus tard, après que Frédéric de Klerk ait laissé et écouté, il avait le pouvoir. Mais vous, comme vous avez l'armée, vous avez le pouvoir. Vous dites, Maurice Kamto, vous dites, je ne peux pas négocier avec les terroristes. Je ne peux pas faire ceci et tout et tout et tout. Mais tous les grands hommes ont négocié. Et sachez que, à l'époque, ceux qui appelaient Mandela terroriste, vous savez que Mandela est devenu président, non? Et qu'il est l'homme le plus respecté d'Afrique. Que vous n'allez jamais entrer dans l'histoire. Vous savez très bien que les gens qui appelaient Martin Luther King, qui a organisé la marche de août 1963 aux États-Unis, réunissant 25 000 personnes, alors que le pouvoir disait c'est interdit, mais on avait classé Martin Luther King comme un terroriste. Mais Martin Luther King, vous savez qu'il a bien eu le prix Nobel de la paix en 1964. Donc tout cela que vous êtes en train de brimer, c'est eux qui entreront dans l'histoire. Pas vous. Vous avez déjà échoué. C'est fini. Vous saviez hier l'opportunité de dire je ne me présente plus. Il y aura une élection anticipée. Et je vous ai compris, je libère les prisonniers. Que non! Monsieur est resté haut comme un panneau de basket, faisant ses mains qui tremblotantes et voulant narguer tout un peuple.